comment changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent des coureurs chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs, les découvreurs. Voyons, Maroc, capitale, Rabat, Chine, Pékin, Capitale du Brésil? c'est Brasilia. Je le savais. Quelle bourrasque, tiens. Mais c'est une map monde, oh, quelle bonne idée. Eh bien, je voulais justement vous parler de notre monde il y a quelques centaines d'années. Ça alors? comme elle est bizarre cette Afrique. Quelle drôle de forme! Eh bien, à la fin du Moyen-Âge, c'est tout ce que l'on connaissait de notre monde. Car pour aller plus loin, il fallait franchir un très gros obstacle, la peur. La peur de quoi? De l'inconnu, de l'imaginaire. Moi, j'aurais pas eu peur. Avoir peur de l'inconnu. Oh. À l'époque, on avait peur d'autre chose que d'une petite souris. Il y a un bateau qui part pour l'Afrique. On cherche des matelots. Non, moi je suis pas fou. Tu sais ce qui les attend? Il y a des marins qui ont vu un serpent de mer long d'une lieue, dévorant des navires. Les licornes crèvent les bateaux. Le soleil est si bas que la mer bout et que la peau des hommes brûle et noircit. Plus loin, la mer se précipite dans un gouffre. Et de l'autre côté, les hommes marchent la tête en bas. Tu ne reviendras jamais. Ah, voilà le Portugal, un tout petit pays d'1 million d'habitants à peine. Et c'est ici qu'un prince, Henri le Navigateur, va organiser la découverte du monde. Henri, mon fils, tu ne seras pas roi puisque tu n'es pas l'aîné, mais tu découvriras des choses cachées aux autres hommes. Venez. Que cette épée de chevalier te serve fidèlement. Vois-tu, mon fils, voici 30 ans, avec l'aide de Dieu, j'ai pu vaincre la Castille. Mais ce peuple est puissant, et un jour il chassera les infidèles. Nous devons donc renforcer notre suprématie pendant qu'il en est encore temps. Oui, père. J'essaierai de faire de notre pays une grande puissance de la mer. Si nous pouvons infliger une défaite aux musulmans, nous serons les champions de la foi chrétienne. Et nous aurons le soutien du pape. Nous partons conquérir la ville de Ceuta, sur la côte du Maroc. C'est un point de contrôle important. Que le Seigneur soit avec vous, mon fils. Du blé. Voilà du riz. Du sel aussi. Tiens. Du poivre. De la cannelle. Du gingembre.
Oui, Seigneur, du gingembre et aussi de l'excellente cannelle bien parfumée, du poivre frais et en grains. Mais dis-moi, ce sont là des produits d'Orient. D'où les tiens-tu? Au Portugal, ils valent leur pesant d'or. Des rives du fleuve Sénégal, Seigneur. Il y a aussi de l'or là-bas. Tous les 3 mois, une caravane part, traverse les montagnes et le désert, puis s'arrête sur la rive du fleuve. Là, on fait du commerce muet. Du commerce muet? Oui. Nous emportons du sel, des bijoux en corail, des tissus, des couteaux. Oh, gagou, gagou. Pour les bijoux, il n'y a pas assez d'or. Mais ça, c'est une bonne affaire. De toute façon, on ne comprend pas leur langue, ni eux la nôtre, alors... Père, je sais maintenant qu'il y a au sud de l'Afrique des terres inconnues et de l'or. Mais nos cartes sont fausses. Regarde celle de Ptolémée. Je vais rassembler des savants, construire des navires, former des équipages, et par les mers, nous attendrons les richesses d'Orient. Bon, eh bien, fais donc à ta guise, Henri. Et Henri va construire à Sagres, à la pointe sud-ouest du Portugal, un véritable institut de recherche qui va réunir astronomes, cartographes et navigateurs. Zarco, tu descendras vers le sud et surtout tu t'éloigneras des côtes africaines. Il paraît qu'il y a là une magnifique île verdoyante. Bien, monseigneur, je suis à vos ordres. Toi, Pedro, tu suivras la côte africaine et lorsque tu auras dépassé le cap Bojador, tu pourras... C'est le cap Bojador, monseigneur. Mais c'est impossible. Mais c'est la fin du monde. Au-delà, c'est l'inconnu, c'est la mort. Écoute, Pedro, le cap Bojador n'est pas plus loin que l'Angleterre. Qu'est-ce qui te fait peur? Bon, j'essaierai. Gilles, mon cheval. Nous allons à l'arsenal, Gilles. Oh. Regardez, monseigneur, cette barque peut transporter 40 marins et leurs provisions. La grande voile carrée se gonfle au vent arrière. C'est idéal pour les longues expéditions. La voile carrée est bonne pour suivre le vent, mais ma voile triangulaire permet de naviguer contre le vent, et en plus il y a 2 voiles. Mets ton gouvernail de côté, déséquilibre le bateau. S'il y a un coup de vent, ton mât risque de casser. Oh. Ton bateau penche, une petite bourrasse, et alors hop, il chavire. Et un bon coup de tabac, qu'est-ce qu'il fait ton bateau sur un coup de tabac, hein? Oh. Et toi, t'as vu ce qu'il lui fait le coup de tabac à ton bateau à toi? Ton mât unique, tiens, où est-ce qu'ils sont en fait, ton mât unique, moi? Moi, je crade. Yeah. Ah. Ya, 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 ya. C'est navrant. Quel gâchis. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que cela. Qui es-tu? Hein? Oh, un vieux marinier qui a navigué sur bien des mers et bien des fleuves. Et que nous proposes-tu? Eh bien, ce que je propose, c'est d'associer les avantages des deux. Et comment cela? D'abord, le gouvernail des tambours derrière. Bien plus stable que le gouvernail de côté. 3 mâts pour augmenter la surface de la voilure, navire étroit pour fendre l'eau, faible tirant pour les eaux peu profondes. Voilà qui est parfait. Le gouvernail, c'est mon idée. Oui, mais la grande vergue, c'est la mienne. Le mât de misaine, c'est à moi. Et la voile triangulaire, c'est à moi. L'important, c'est avant tout la synthèse, messieurs. Et comment s'appelle-t-il, ton beau navire? Une caravelle. Ça suffit, les jérémiades. Faites-moi construire une caravelle suivant ce modèle. Et rapidement. Bien, monseigneur, je suis tout à vos ordres, monseigneur. Mais ça ne marchera jamais, monseigneur.
Allez! Elle est bien trop petite. Elle n'a pas assez de tirando. Elle va se renverser. Allez! Capitaine, nous sommes à moins de 100 lieues de Cap Bojador. C'est la fin du monde connu. La mort nous attend. Alors, on continue, capitaine? Non, tu vois bien, le vent tourne et la mer, elle est trop grosse. La mer est calme, capitaine. C'est moi qui commande ici. Et moi je dis qu'elle est grosse. Alors virez de bord, nous rentrons au Portugal. Ah, Vous m'avez fait mander, monseigneur? ah, Yehuda Cresques. Regarde, voilà le fameux atlas catalan dessiné par ton père. Et dis-moi, pourquoi des gens aussi éminents que vous ont-ils quitté l'Espagne? Nous avons été chassés d'Espagne, monseigneur. Tous les Juifs ont été chassés d'Espagne. Oui, c'est vrai. J'oubliais. Ici, tu es le bienvenu. Veux-tu m'aider à moderniser les cartes de ton père? Tu seras mon chef cartographe. J'accepte avec joie, monseigneur. Moi aussi, je peux vous aider, prince. Je m'appelle Sébastien, célèbre cartographe génois. Je connais toutes les mers et toutes les côtes. On verra, Sébastien. Mais attention, tout ce qui se dit ou se fait doit rester secret, sous peine de mort, c'est bien compris? Mais... Gilles, Yehuda, venez avec moi. C'est pourquoi il nous faut un maximum d'informations et d'observations très très précises. Il nous faut noter l'emplacement de chaque village, de chaque colline, de chaque arbre. Chaque détail devra aider nos navigateurs. Voyez-vous, si moi je ne les oblige pas à agrandir notre savoir, personne ne le fera. Parce qu'aucun capitaine n'a le désir d'aller là où son profit n'est pas assuré. Sous l'énergique impulsion de Henri, le centre de Sagres commence à porter ses fruits. Au chantier naval, on perfectionne les caravelles, de plus en plus rapides. Madère sera colonisée en 1420, les îles Açores en 1427. Et voici que revient l'explorateur du Cap Bojador. Voici le capitaine Dominguez, de retour d'Afrique. Alors, capitaine, le Cap Bojador, l'avez-vous franchi? Au péril de ma vie et par dévouement à votre Altesse, je m'en suis approché de quelques lieues. Oui, mais l'avez-vous franchi? J'ai appris au péril de ma vie que le cap est infranchissable. Imaginez, l'eau bouillait comme dans un chaudron. De cet enfer s'est élevé un dragon qui crassait les flammes. Je me suis approché malgré la chaleur. Et la mer tombait dans un gouffre sans fin. Altesse, il n'y a aucun doute. Là s'arrête le monde habitable. Personne ne peut franchir le Cap Bojador. Oui, l'ami? Laisse-moi y aller, prince. Je suis devenu habile marin, une caravelle rapide, et j'en fais mon affaire. Bien. Et Sébastien, qui connaît si bien la région, pourra t'accompagner. Dominguez sera matelot à ton bord. Moi, simple matelot, quelle insulte. Attends! Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Tu vas voir. Le pouvoir de Venise est menacé. Henri du Portugal va tenter de contourner l'Afrique pour se rendre aux Indes. Il a bâti des navires rapides, les caravelles. La richesse de Venise vient de son commerce avec les Indes. S'il réussit, c'est notre ruine. Mais le prince Henri va-t-il vraiment réussir? Oui, d'après ce que dit notre espion en place à Sagres. Il faut tout mettre en œuvre pour l'arrêter. Tout? Oui, tout. Tous les moyens. Tout ce qui sera bien récompensé. D'accord. Tous les moyens. Et tous, tu seras bien payé et on te fera peut-être capitaine.
Nous avons dépassé les îles Canaries, donc bientôt nous atteindrons le cap Bojador. On verra bien s'il le trouve, son fameux cap Bojador. Je ne vois plus la Terre, on va... Que se passe-t-il? La boussole a été déviée. Nous avons dérivé à l'ouest. Oh. Regarde les nuages. On va avoir une bourrasque. Tiens le cap. Je vais faire abaisser les voiles. Allez, allez, debout. Larguez les voiles, ça va souffler. Oïs, 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 oïs. Ce sont ces hommes qui ont fait tout échouer. Je te crois, l'ami. Espion qui vous a payé? Castille? Aragon? Venise? Pardon, monseigneur. Alors c'est Venise. Et j'en déduis que c'est vous qui avez volé mes cartes. Monseigneur, on les a seulement empruntées, on allait vous les rendre. Vous connaissez la punition des traîtres? Emmène-les! J'ai noté tout ce que j'ai vu. Pas un seul homme ni un animal. Une côte complètement désertique. Ici, quelques palmiers, là, un promontoire rocheux. Enfin, pas de monstres marins, hein? Rien de tel, non. Mer calme, plage tranquille, les eaux peu profondes. Et alors, Gilles? Je repars. Je franchis le cap Bojador et je reviens. Ou alors, je ne reviens jamais. Ah, l'enthousiasme de la jeunesse. On part comme ça, à l'aveuglette. J'ai ici un petit objet qui pourrait vous servir. Merveilleux, simple et très ingénieux. Quand le bateau penche, la boussole reste à l'horizontale. Juste une petite idée, comme ça. L'étoile polaire est basse à l'horizon. Nous sommes presque à la latitude de Cap Bojador. Cap plein sud. Le vent est bon. Une colline à l'ouest et aussi un bouquet d'arbres, ce sont là de précieux repères. Brisant à l'avant, cap sud-sud-est. On va s'éloigner un peu de la côte. Tu ne vas pas virer de bord? Non, pas avant d'avoir dépassé ce fichu cap. Capitaine! Là! Le cap Bobo? Oui, le cap Bojador! Alors ça y est, nous avons atteint notre objectif. Ben, c'est le la mort. La Momo? C'est la mort, la fin du monde. Regarde devant toi, Pinto, c'est ça le cap Bojador. Un petit promontoire de rien du tout. Mais le monstre de mer, la fin du monde. Mais non, Pinto, ce n'est pas la fin du monde. C'est le début d'un monde nouveau. Personne, ça alors. Pas de traces de vie. Tiens. Le romarin. La rose de Marie. Nous le rapporterons au prince Henri en témoignage de notre conquête. Tu as donc réussi à franchir le cap Bojador, le cap de la peur. Maintenant, la voie des mers est à nous. Alors, d'après moi, je pense qu'en descendant encore, on va... Nous avons maintenant les détails de la côte jusqu'au cap Bojador. Maintenant, il faut aller plus loin, explorer l'intérieur des terres, emmener des chevaux. Au fond, jetez l'ancre!
Mais que veulent-ils, hein? Ils pensent que nous sommes peints en blanc. Et dire que moi je pensais qu'ils étaient peints en noir. Bah oui, pas vous. Tiens, on pourrait peut-être les emmener et les vendre comme esclaves. Ça nous ferait des sous. 2 couples d'Africains en bonne santé, obéissants, excellents travailleurs, vendus pour seulement 3 cruzados. Croyez-moi, c'est une marchandise rare en provenance directe d'Afrique. Alors, qui en veut? Alors ce sont les Portugais qui ont commencé la traite des esclaves? Eh oui, l'esclavage était malheureusement très répandu en Afrique. C'était, comme je vous l'ai déjà raconté, je crois, une source de revenus pour les rois nègres. Des esclaves pour les chevals? D'accord. Et Henri, qu'est-ce qu'il pensait de ce trafic? Eh bien, Henri, lui, a bien essayé de s'y opposer, Écoutez-moi, je ne fais pas des découvertes pour mettre des hommes en esclavage, mais pour ouvrir le monde aux navires marchands. Oui, mais l'esclavage existe, monseigneur. Ce n'est hélas pas nous qui avons inventé cela. Nous avons aussi besoin de main-d'œuvre, non? D'ailleurs, l'Église n'a pas encore défini si les Noirs sont de vrais êtres humains, s'ils sont des créatures du Seigneur et s'ils possèdent une âme. S'ils ont une âme, on pourrait les vendre encore plus cher. Et donc, l'esclavage continue de plus belle. Enfin, quoi qu'il en soit, le travail du centre de Sagres porte ses fruits. Les navigateurs de Henri vont aller de plus en plus loin. Ils vont découvrir de nouvelles contrées. 1447, la Guinée. 1448, construction du fort d'Arguine, au nord du Sénégal. 1455, exploration de la Gambie. Merci pour ton courage lors de tes expéditions, Dinis Diaz. Merci à vous, mes amis, pour votre dévouement à votre cause. Il reste encore du travail. Il faut contourner l'Afrique, agrandir encore le monde connu. Vous devez vous consacrer à cette tâche. La sienne. In nomine Patris et Filii. Alors, comme je te l'ai... Bien, confie-moi ton fils Bartholoméo. Je l'aime bien, moi, ce garçon. Je lui transmettrai mes connaissances. Tu vois, quand un navire dépasse l'équateur, on ne voit plus l'étoile polaire. Il faut alors savoir calculer sa position d'après le soleil. J'ai ici un ouvrage en hébreu qui traite justement de ce sujet. En 1481, le jeune Jean II est couronné roi du Portugal. Voilà. Il est temps de partir pour le grand voyage, Bartholoméo. Il faut poursuivre l'œuvre de Henri que nous vénérons. Tu auras à ta disposition 2 belles caravelles et un gros bateau de provisions. Mais tu as surtout une carte qui comporte toutes les informations sur l'Afrique et l'océan Indien. C'est encore une fois l'œuvre de notre regretté Henri. Le vent change, c'est la tempête, attention, les mains vont se briser, amenez les voiles. 10 jours que ça dure. Nous sommes en plein océan. Profitons de l'accalmie pour remonter vers l'est. Oh, encore 10 jours et toujours rien. Je suis sûr qu'on a déjà dû dépasser l'Afrique. Virez de bord, cap au nord. Ça y est, je vois la terre! Je ne vois rien, il se trompe. Non, regardez, pas à droite, regardez à gauche, à l'Orion! Ouais, Ouah! La terre est à gauche. À gauche, vous vous rendez compte? Ça veut dire que nous avons contourné l'Afrique. Et oui, on avait contourné l'Afrique et ouvert la route de l'Orient. Regardez, les enfants. 1492, Colomb est aux Amériques. 1499, Vasco de Gama atteint Calicut aux Indes. 1500, Cabral découvre le Brésil. 1519, Magellan entreprend le tour du monde. Et tout cela a commencé quand, bravant interdits et superstitions, le jeune prince Henri le Navigateur a fondé à Sagres, au Portugal, un centre de recherche destiné à permettre la découverte de notre monde. Les découvreurs façonnent
pour nous des mondes meilleurs. L'œil vers le ciel, leurs pensées vagabondent ailleurs. Tourne manège des étoiles, des planètes, des comètes. Voici que l'homme décolle, il va quitter le sol. Mes paroles, c'est qu'il s'envole. Demain, ils nous mèneront vers d'autres firmaments. Car pour l'homme, n'en est qu'au début de son roman. Les